Alors, lorsqu'on décrit la situation telle que nous la vivons aujourd'hui, ça ressemble étrangement à ce que nous avions comme situation au temps de M. Alpha Condé. Il y a absence de dialogue. C'est le moins qu'on puisse dire. Le premier Premier ministre que le CNRD a mis à la tête du gouvernement, c'était un diplomate qui a été obligé de jeter l'éponge. Il n'a pas pu commencer même un dialogue. Après, c'est un homme d'affaires qui est venu en la personne de Goumou. J'ai l'impression qu'il a fait encore mieux que notre propre frère, notre aîné, Baouri, qui est aujourd'hui à la primature. Parce que depuis que Baouri est venu, on a pensé que les relations avec le pouvoir militaire des politiques allaient connaître une amélioration substantielle, une détente. Mais c'est maintenant que la situation est de plus en plus crispée. On n'arrive même plus à savoir si on a droit à un dialogue dans ce pays. Donc, c'était l'une des caractéristiques de la Guinée au moment où M. Alpha Condé était à Sékou Touré. La mauvaise gouvernance et la corruption étaient la réalité. C'était le jeu de prédilection. C'est encore le cas aujourd'hui. C'est vrai, nous voyons assez de machines dans nos rues qui grattent. Mais il y a une vérité cachée en Guinée. L'État guinéen, l'administration publique guinéenne est le concurrent déloyal de tout homme d'affaires sérieux de ce pays. Parce qu'il suffit que quelqu'un arrive ministre, la commande publique est filée à un cousin. Il y a des entreprises qui naissent à peu près le même jour que le décret est passé. Et des entreprises qui deviennent multimilliardaires quelques mois après, sous le jeu de la corruption. On sait ce que l'inspecteur d'État a dit de la corruption, a dit de ceux qui, au plus haut niveau de l'État, sont nos grands commis de l'État. 1000 personnes dont les dossiers ont été vérifiés, 340 au moins n'ont pas de diplôme vérifié. La question qu'on peut se poser, c'est alors pourquoi on fait semblant d'être dur aux examens d'entrée en 7e, aux examens d'entrée aux choses en 11e, etc., etc. Lorsque celui qui est au plus haut niveau dans l'administration, qui a bénéficié d'un décret, s'est assis devant l'ordinateur pour se fabriquer lui-même un diplôme. Tout ça, ça caractérise notre pays aujourd'hui. Ça caractérise notre pays parce qu'il y a de graves violations des droits de l'homme et des libertés. Il y a un phénomène qui est apparu dans notre pays qui inquiète. Il y a 2 semaines et quelques jours, le BL vous avait invité à son siège pour dénoncer, n'est-ce pas, l'insécurité galopante dans notre pays. Aujourd'hui, vous entreprenez la route, vous avez peur. Vous êtes couché dans votre lit, vous avez peur. Vous sortez d'une école, vous avez peur. Vous voyez votre enfant prendre le sac de l'école, vous avez peur. Vous sortez d'une mosquée ou d'une église, vous avez peur. Alors, ça, ce n'est pas ce dont les Guinéens avaient rêvé. Mais c'est devenu aujourd'hui le quotidien des Guinéens. On est en train d'accuser un retard inexplicable. Il y a quelqu'un que j'aime bien, parce que il sait bien insister sur les mots.
docteur Dansa Kourma, qui nous a promis une constitution. Mais nous devons nous rendre à l'évidence que si nous attendons Dansa Kourma pour avoir une constitution en Guinée, nous ne l'aurons jamais. Son avant-projet est en train de battre les records. Le record d'utilisation de fonds publics. À un moment donné, il faut qu'on dise à notre docteur que trop, c'est trop. Il y a des choses qu'on avait vraiment rêvé qu'on n'allait jamais vivre maintenant dans ce pays.